الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous vous saluons avec la plus belle salutation qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Chers parents, chers frères et sœurs, nous avons un sujet aujourd'hui. Ce sujet-là concerne beaucoup de personnes, les hommes comme les femmes. Inch'Allah, avant de rentrer même dans le vif du sujet, je tiens à lancer, alhamdulillah, un remerciement à tous mes frères et sœurs en Allah, vous qui prenez votre temps pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah met la baraka sur vous, que Allah vous assiste, que Allah fasse de nous tous des musulmans pieux et des musulmans sincères, que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les épreuves, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents en Allah, le sujet que nous allons entamer aujourd'hui, c'est l'orgueil. L'orgueil. Que signifie l'orgueil en arabe? Quelle signification le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à cette maladie-là qui est l'orgueil? Un orgueilleux, cette femme-là, elle est orgueilleuse. Quand est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'il est orgueilleux? Quand est-ce qu'on peut dire à une femme qu'elle est orgueilleuse? Souvent, est-ce que l'orgueil même que nous employons, même, est-ce que nous connaissons la signification même de l'orgueil? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mieux placé pour non seulement définir, pour éclaircir, pour parler de l'orgueil. Qu'est-ce que signifie l'orgueil? C'est le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Et cette maladie peut t'habiter pendant des années, mais tu ne sais même pas que tu es orgueilleux. C'est ce qui est un peu le problème en fait. Nous avons l'orgueil, mais on ne sait pas si nous sommes orgueilleux. Que Allah facilite la bonne compréhension. On va panacher les deux langues, en malinké comme en français. En faou, ani ambao, ame aufo, ni al-islamaya folie, ame aufo, ni arjinokonodonka folie. Ame aufo ni folu ka son hermay ni Allah Ta'ala son amena kuma bi bana dokan ni bana be se kala adama de na ita donc afoko bana ni mila ele ko ni me bana ni yemo gbera de la ka tigila mo critiquer ka tigila mo neni ka be ni bana ma me wati do la ni bana yere be se kala neni ela anta donc afoko ni bana be ana oye bana jumaye abe fo bana mi mako yere la baya akabo ayere bolo fanon bado a ni tunya na yere la ba kodano l'orgueil jon yere le orgueil tigi jonye jone ka yere dambe orgueil dambe kata yere ma fanyo de lo yere la bayani muno silamaya yere be korojman dala korojman yere le be yere la bayala okuso ama fo silama chemana musoman be bana ni mesekelila me ita donc afokabila bana ni mesekala ne yere la mene yere ta donc afokabe na abe sekala awla ta donc afokabe awla ado fola koni ni bana be adamadena ale ni bana sugoroma fulale be tanyona yere la baya ani hasidia koni ni bana na misikala zarati be adamaden kabarala Allah Ta'ala ka hina somi arjine ha ele doko Allah Ta'ala ka arjina so la be bele. Il faut oublier X ou Y. Ne pense pas à l'orgueil même que tu connais dans la société. Pense d'abord à toi-même. Est-ce que je suis orgueilleux ou pas? Suis-je orgueilleux ou pas? Quand tu te poses la question, et Inch'Allah, en décortiquant, en écoutant aussi attentivement, si tu as l'orgueil ou pas, peut-être, alhamdulillah, qu'Allah facilite. Les femmes se plaignent tellement aujourd'hui
mon mari est orgueilleux. Tu vas trouver que c'est la femme même qui est orgueilleuse. Les hommes aussi se plaignent tellement aujourd'hui que ma femme est orgueilleuse. Tu vas trouver même aujourd'hui que c'est peut-être l'homme même qui est orgueilleux. C'est vice-versa au fait. On est en train de s'accuser matin, midi, soir. Mais qui même est l'orgueilleux dans la société? Qui on peut présenter devant tout le monde que celui-là, il est orgueilleux? On va demander à Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amen ala karamaniya. Ya Rasulallah. Fanomba, yerelaba, jono. Mime muso la, mime chaula, ala kera fo anye. Sahaba utumeto ka saran. Parce que bana mindo, bana jugudo, bana nunube ke sababuye, ka adamaden ka bara chemuna. Parce que ala yerele ka yero kufo, ko al-kibriya ou, ko l'orgueil la. Yere la fanomba yani, ala ko kwa le ka fanino, ale le ba ka yere ka. On ne peut pas partager l'orgueil avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui l'orgueilleux. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui nous a créés. Donc c'est Allah qui nous a créés. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala d'être orgueilleux. Ni yer la baya bebe Allah de makada kalele kadaninge. Elle ma daninge. Elle te se danina. Elle est danin fende. Elle be banfana ka yer bla dambara ka murankono. Ça ne passe pas. Qui est l'orgueilleux? Le prophète a été interrogé par ses disciples, sallallahu alayhi wa sallam, ridwanullahi alayhi majma'in, les disciples du prophète. Le prophète, le fait qu'on s'habille bien, on porte les jolies chaussures, on porte les beaux vêtements, on s'habille bien, convenablement, est-ce que cela fait partie de l'orgueil? Parce qu'il faut faire beaucoup attention. Souvent, on confond beaucoup les choses. Une personne qui porte les choses, c'est-à-dire les beaux vêtements, les costumes, il est toujours bien habillé avec des chaussures, machallah. Est-ce que ce dernier-là, il est orgueilleux? Le prophète dit que ça n'a absolument rien à voir avec l'orgueil. D'abord, rassurez-vous, quand tu es propre, sois propre. Le prophète était propre. La propreté même fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était propre. Raison pour laquelle nous, les musulmans, nous faisons l'ablution 5 fois par jour. On se purifie, on prend l'ablution en lavant les mains, la bouche, le nez, le visage, les bras, la tête, le cheveu, les oreilles ainsi que les pieds. Tu te rends clean, tu te tiens debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chers parents, le prophète va nous donner l'explication de l'orgueil. Le prophète était un savant, il ne parlait pas poussé par sa passion. Tout ce que le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, ça venait de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète est mieux placé. Et cette maladie qui est en train de détruire la société partout, cette maladie s'est installée dans les familles. Partout dans la société, au marché, partout, même à la mosquée, même au sein même des imams. Si un imam il a cette maladie, mais on ne peut pas parler avec lui. On ne peut même pas communiquer avec lui. L'orgueil peut pousser l'homme, tu te donnes une place dans la société. Souvent même, quand tu veux cracher, tes talibés vont courir derrière quoi? Cracher que tu es en train de faire sur ta bouche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on écoute le prophète. Quand on parle, il faut toujours prendre les preuves venant de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit l'orgueilleux, c'est la personne qui refuse la vérité. Subhanallah. En sachant bien que t-shirt que j'ai porté là, la couleur que tu vois là, tout le monde voit cette couleur là. C'est pas la couleur noire, ni la couleur rouge, ni la couleur blanche. C'est une couleur blanche. L'orgueilleux, on lui montre la couleur blanche. On te dit ça, c'est la couleur blanche. Il le sait très bien que c'est la couleur blanche, mais il refuse d'admettre que cette couleur, elle est blanche. Je reprends. Il est avec sa femme. Sa femme lui dit, chérie, c'est comme ça doit se passer. En sachant la vérité. Ce que la femme est en train de dire, c'est la vérité pure et simple, mais le fait qu'il est animé par l'orgueil, le fait
L'orgueil vit dans ses veines. Il dort avec l'orgueil. Comme l'idée vient de sa femme, et ce que la femme vient de dire là, elle a dit la bonne réponse. Comme c'est une femme, lui, il ne peut pas du tout admettre. C'est inadmissible. Quelqu'un qui dit à sa femme que non, je ne sais pas vrai, en sachant bien que c'est vrai. Une personne qui refuse la vérité, le prophète te dit la signification de l'orgueil. C'est la vraie signification de l'orgueil. Prenez un exemple. Un exemple. Un orgueilleux, il a du mal à s'excuser. Un orgueilleux, il a du mal à présenter les excuses. Un orgueilleux, chez lui, c'est lui la raison, même en sachant qu'il n'a pas raison. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'orgueilleux, et c'est la personne qui refuse d'admettre la vérité. Et la deuxième signification que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, l'orgueilleux se place au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire, chez lui, dans sa tête, il est mieux que tout le monde. Ça, c'est la deuxième signification que le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne. Chez lui, il est au top. Chez lui, les autres sont des sous-hommes. Chez lui, quand tu décides sa décision, personne ne peut changer. Quand tu parles, c'est lui. Il ne fait pas des erreurs. Lui, il a toujours raison. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est ça l'orgueil. C'est une maladie qui est très dangereuse. C'est une maladie qui peut non seulement bouffer tes hasanats sans rien laisser. Chers parents en Allah, est-ce que tu es orgueilleux ou pas? Je vous pose la question, sommes-nous orgueilleux ou pas? Est-ce que nous acceptons la vérité ou pas? Est-ce que si ta femme a raison, si elle te fait des reproches, est-ce que vous acceptez ou pas? Est-ce que si ton mari a raison, si ton mari te demande des choses, est-ce que vous les femmes, entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que vous admettez la vérité qui sort de la bouche de votre mari? C'est une question qui reste posée. Arrêtons de juger l'autre. Juge-toi toi-même. Pose-toi la question. Est-ce que cette maladie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de nous parler là, est-ce que cette maladie-là, j'ai cette maladie ou pas? L'orgueil aujourd'hui dans les couples. Aujourd'hui, l'orgueil aujourd'hui est la cause, aujourd'hui je peux dire la cause principale même des divorces. L'homme il s'est dit quoi? L'homme il s'est dit quoi? C'est moi l'homme. Quand je parle, c'est fini. Quand je décide, c'est déjà signé. Il est là, même son mariage, en train de se gâter, mais à cause de l'orgueil, il ne fait pas d'effort. On a vu ça beaucoup. On vient, on lui demande pardon. Mon frère, s'il te plaît, regarde la famille, regarde les enfants. Chez lui, l'orgueil est là. Wallahi, je n'accepte pas. Wallahi, non, non, non. Au fait, souvent, il faut un sacrifice. Souvent, tu le fais en regardant les enfants. L'orgueil, là, tu enlèves ça d'abord, tu mets ça de côté. Pour sauver seulement ton foyer. Mais l'orgueil est là. Non, non, non. Ne vous fatiguez même pas. J'ai déjà décidé. Quand il sait qu'il y a une délégation qui vient même chez lui pour parler de le problème entre lui et sa femme, il refuse, au fait, il ne veut pas. Il a décidé, il ne veut pas. Tu peux avoir raison, comme tu peux avoir tort. Mais l'être humain aujourd'hui, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Tu peux faire des erreurs. Elle aussi peut faire des erreurs. Le mariage, c'est comme ça.
On n'a jamais vu un mariage à 100%, ça n'existe pas. Ça va aujourd'hui, il y a la paix, il y a la communication, ça fonctionne bien. Mais quelques temps après, il peut y avoir aussi des soucis, des problèmes. Je vais vous parler d'une histoire de suite là. Un monsieur, sa femme est décédée il y a 15 ans de cela. Il ne s'est plus remarié. Ses amis, la famille, ses proches on dit, mais monsieur, pourquoi tu ne te maries pas? Ta femme est décédée il y a 15 ans de cela. Il dit, la femme que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée là. Et cette femme, ma femme qui est décédée là, est-ce que je peux avoir une femme comme cette dernière là? En fait, il se demandait, est-ce que la femme qui est décédée là, sa femme, il voulait une femme comme sa femme. Mais les gens sont étonnés. Et ta femme, elle avait quoi de spécial que les autres femmes n'ont pas? Il dit, la femme que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée, celle qui est décédée il y a 15 ans de cela, un jour, nous nous sommes chamaillés. J'étais tellement fâché, j'ai dit à ma femme, je ne vais même pas voir ton visage. Rentre, je ne vais pas voir ton visage d'abord. La femme a fait ses bagages, la femme est rentrée. En famille, chez son papa. Une semaine après, le monsieur il est là, il regrette pourquoi j'ai dit ces propos-là à ma femme. Chez lui, la femme est partie chez ses parents. Les parents de la femme maintenant, chez lui, ils sont énervés, ils ne veulent pas le voir. Donc lui maintenant, il se déplace maintenant, il vient voir sa femme chez ses parents. Il tape à la porte. À sa grande surprise, c'est la femme qui ouvre la porte. Elle voit son mari. Subhanallah. Elle a commencé à serrer son mari avec des câlins. Elle souffle maintenant dans l'oreille de son mari. Je n'ai rien dit à mes parents, ne t'inquiète pas. J'ai simplement dit à mes parents que tu es en déplacement. La hawla wa la quwwata illa billah. Ah, ya Rab. Je n'ai rien dit à mes parents. J'ai simplement dit à mes parents que tu es en déplacement. Le monsieur était... Amfawni ambaw. Amena segini qisa kan bamanakana. Ni nye cɛ dɔ ye Ala y'a furumuso ka kalifa minɛ a la. San 15 kɔfɛ ale ma furu kɛ. A teriw, a baaramɔgɔw, a lɔnbagaw ni maa min bɛnna n'a ye b'a fɔ mun na ale tɛ furu kɛ la, muso sala bi m'a kɛ muso sa san 15 le ten. Ni mɔgɔ min ye nin kuma fɔ a ma a b'o jaabi mun na. Muso min ni Ala y'a di ne ma n'a ye sosigi kɛ ne ma muso ni ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ. Mɔgɔ bɛ kabakoya. O kuma mun bɛ muso nin na min tɛ maa tɔw la? Kabakoko jumɛn bɛ muso nin na min tɛ maa tɔw la? Ala ye muso min di ne ma a ya kabakoko ka ca n bɛna kabakoko kelen pe ko fɔ aw ye. Jama y'i toloma lɔ Ala k'a lamɛn kosɛbɛ. A ko ne ni muso fɔnna ɲɔgɔn kɔ don dɔ an fɔnna ɲɔgɔn kɔ. Ne mɔnɛla n ko a ma n ko ɲa tɛ fɛ k'a la kan. N tɛ fɛ k'a ye ɲa la. Muso k'a ka doniw ta ka taa o fɛ ye. Lɔgɔkun kelen tɛmɛnin kɔ, semaine kelen tɛmɛnin kɔ, ne ye kuma min fɔ muso ma, n ye kuma jugu caman fɔ a ma, nimisala. Ne yɛrɛ hakili b'a la k'a fɔ ko muso somɔgɔw dimini bɛ n kɔrɔ, a fa a n'a somɔgɔw bɛɛ dimini bɛ n kɔrɔ. Lɔgɔkun kelen tɛmɛnin kɔ, n ko n bɛ taa ka taa bɔ yen ka taa lajɛ mun bɛ yen. N se mun kɛla musow ka soda la, n ye da kɔkɔ. Jɔn de nana ka na dayɛlɛ? Muso ni nana ka na dayɛlɛ, ne furumuso nana ka na dayɛlɛ. A ye dayɛlɛ mun kɛ, a sinna ka n minɛ ka n sumu n tolo fanfɛla la, ka n sumu ka n minɛ ka n nɔrɔ a yɛrɛ la. A banna fana k'a fɔ n tolo kɔnɔ ko n ma foyi fɔ n somɔgɔw ye dɛ. N y'a fɔ o ye dɔrɔn n ko n furucɛ bɛ voyage la, o kosɔn n nana ka na tile filani kɛ yan. Musobaw dɔgɔyala bi dugukolo kɔ kan. Wallahi muso belebelew dɔgɔyala.
Chako ko ni muso qualité min tumala qualité ka chako du. Mais kelen pe fo awye ya law ni no ko ma muso ni nyona soro folo ka soro ka furu ma fo ka dan kumi ka do leti. Ni muso ma boni ne yetle kele. Ni muso ma ne ka kuma ta telekele ka bonai. Muso be. Ebe muso keme labo bi. Muso sigoroma keme. Muso ba fo ka te bona chewlu yere le taka du ka na minu yere te kuma. Chew be buruja, chew mankutu be chen fambe fe, chew ka kuma bi la fambe fe. Muso be. Muso ya e munye. Muso ya e danante ya bade ala bena chemu bla igarjige la. Ebe cheni tani danante ya ka labara ni danante ya ka kla ka sutra ni danante ya be fonni ne makufuru. Amesiki kananka yer la bayala. Yer la bayani no fe. Saya be ke adamaden do ma yer la bayani no fe. Saya kelama ka telefoni ta ka masuru nyamogo wele ka teru wele ka lomba wele ka fodoron ko banin kelama saya kelama wallahi yer la baya ko son do ta ke. L'orgueil est une maladie. Son père est décédé. Sa mère est décédée. Il a un frère qui est décédé. Mais le fait qu'il va prendre son téléphone, informer ses amis, informer la famille, informer, il s'est dit que non, ils doivent venir eux-mêmes. Subhanallah, ils ne savent pas. Ils ont aussi les problèmes. Vocal, voix vocale. Dis à un de tes amis, informe les autres. Mais au fait, l'orgueil, non, subhanallah. Même si l'idée vient de sa femme. Non. L'idée là, c'est moi je décide. C'est moi, je suis l'homme chez moi. Il tape toujours sa poitrine, c'est moi l'homme. Mais on ne t'a pas dit que tu es femme. C'est toi l'homme. C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui décrète tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était mieux que toi. Il a pris l'idée de sa femme Salama pendant Sulhul Hudaybiyah. C'est sa femme. Il dit, Muhammad, fais ça, tes disciples vont te suivre. Il a mis le conseil de sa femme en pratique, sa femme Salama. Donc, chers parents en Allah, l'orgueil, il faut qu'on se regarde bien. L'orgueil aussi, dans tous les domaines. Souvent, quand on nous parle de ça, c'est tellement choquant. Il y a des imams qui sont passés au village. Ils sont venus pour prêcher. Ils voulaient forcément dormir dans les hôtels. Nous, on n'a pas les moyens. Chez nous, ils sont venus prêcher la parole de Dieu. Les imams d'abord demandent chambre d'hôtel, bien climatisé. La somme aussi. Moi, je ne me déplace pas cadeau. Mais mon frère, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Même si c'est 2 personnes qui viennent écouter la parole de Dieu, c'est suffisant. Ce n'est pas la foule. Le message que tu fais passer. Les gens qui écoutent les messages là, ce n'est pas tout le monde qui met les messages en pratique. Il y a d'autres qui t'écoutent juste par forme. Mais il y a d'autres, ils écoutent les prêches, ils sont concentrés, ils vont aussi mettre 70% en pratique. Qu'il soit 2 ou 3 personnes, ils sont les plus importants. On n'a pas besoin de la visibilité, on a besoin de quoi? Ceux-mêmes qui viennent par eux-mêmes écouter la parole de Dieu. Après ça, ils veulent aussi mettre ça en pratique. Je vous donne un exemple. Donnez seulement une invocation, un doigt aux internautes, ils vont mettre ça en pratique. Toi, tu as même oublié que c'est doigt que toi tu as dit là. L'autre, il est en train de mettre ça en pratique. Donc, au fait, on doit servir, on doit se donner, on doit prêcher. Allah subhanahu wa ta'ala fera le reste. Chers parents en Allah, l'orgueil. Pour savoir si tu es orgueilleux ou pas, est-ce que
tu es la première personne à saluer? Est-ce que tu es la première personne à saluer? Question. Quand tu vois tes amis en passage, quand tu vois les gens, qui salue toujours le premier? C'est toi ou c'est les autres? Moi, avec ça, je peux même faire mon propre bilan. Oui. Un musulman, un croyant, que tu sois sur vélo, sur moto, dans ta voiture, wallahi, en passant, quand tu vois un frère en Allah, quel que soit le statut de la personne, gare la voiture, fais descendre les vitres, lance le salam, salam alaikum. C'est tellement fort. Tu es pressé, mais tu as vu un ami, un frère, un cousin, un membre de la famille. Il marchait, tu gardes ta voiture, tu fais descendre les vitres, tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Non, chers parents, vous voyez un peu, est-ce que toi, je parle de vous, je parle de moi-même, qui salue d'abord son ami? Cette question, elle reste posée. John eba boyer la ka foli damna. Mo bebe se ki yere matoko ne mo nyuma tene adamadi o matokoli dabla. Ele yere laja ki yere maflet dualena. Ni ele ni islama nyogo bena. Wa do be no islama nyogo bena. La hawla wala quwwata. Olute yoro bara nyini de. De toute façon, ils veulent même pas te saluer. De toute façon, ils veulent éviter ta salutation. Ils veulent pas, l'orgueil est là. Cette maladie les ronge. Non. Subhanallah. Il te voit depuis de loin. Soit il fait sortir son téléphone, il veut écrire un message, il fait comme il est en communication. En fait, il ne veut même pas lancer le salam. Mais tu es un orgueilleux. Tu as un sale comportement. Et ce comportement que tu as là, le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme ça. Il était gentil, doux. Le prophète était tellement gentil. Avec les pauvres, avec les jeunes, avec les enfants, avec les vieillards. Et ce noble prophète, il donnait le temps à tous ceux-là. Et toi, tu ne veux même pas saluer tes amis. Quand tu rentres, quand tu vois tes camarades, tu ne veux pas. Tu aimes sélectionner les gens pour saluer. On appelle ça l'hypocrisie. On est musulman, on sort avec le nom musulman, et pourtant le comportement ne reflète pas de ce que le prophète nous a dit. L'islam nous dit quoi? Les droits entre nous les musulmans, quand vous croisez un frère en Allah, assalamu alaikum, il doit aussi répondre à ta salutation. C'est ce qui fait de nous des vrais musulmans. D'abord la salutation. Quand le prophète est venu sur salam à Médine, qu'est-ce qu'il disait aux Médinois? Afshu salama. Il encourageait les Médinois. Le salam partout. Les musulmans, il faut qu'on se salue partout où vous voyez. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Non seulement ça renforce la fraternité, non seulement c'est l'identité, non seulement ça fait aussi, ça donne aussi de la valeur à cette religion. Les musulmans, chaque fois, ils se saluent. Mais tu n'aimes pas saluer. Combien de personnes dans cette société sont connues pour ça? La salutation, c'est leur totem. La salutation, c'est leur totem. Et même ils se glorifient avec que ce monsieur-là pense que moi je vais le saluer, subhanallah. Et la femme même tape pour sa poitrine. Pourquoi le saluer? Mais ma soeur en Allah, c'est un sale comportement. Wallahi, c'est un sale comportement. On peut porter hijab, comme l'islam nous demande. Cette prescription vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une femme même
qui est déjà devenue femme, n'a même pas besoin de demander si l'hijab est recommandation de Dieu. Hijab est recommandation. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ça obligatoire. Lorsqu'on porte hijab, on doit saluer. Lorsqu'on porte hijab, on ne doit pas regarder la personne qui te critique. Lorsqu'on porte hijab, on doit être un exemple. Lorsqu'on porte hijab, la personne qui ne veut pas te parler, en voyant cette personne-là, dis-lui assalamu alaikum. Il faut être toujours au top. Montre à la personne que toi tu as compris. Montre à la personne que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une religion et cette religion nous demande la première personne qui va saluer et c'est cette personne-là qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que l'autre va imaginer, oublie ça. Tu penses qu'il va dire, ah oui, il ne peut pas, sans moi là, il ne peut pas. J'ai tout fait, je l'ai boudé, Wallah, il ne regarde pas ça. En fait, il y a des comportements, on peut dire, c'est des comportements héréditaires, au fait. Tu peux voir un homme, peut-être il a hérité de ce comportement-là. Peut-être ses parents sont comme ça. Son père aussi, il était comme ça avec ses amis. Son grand-père ou sa mère aussi, elle était comme ça. En fait, peut-être lui, il a hérité de ça, en fait. Il ne faut pas regarder monsieur là. Wallahi, dans la société, on peut se chamailler, on peut discuter. On peut même souvent soulever le ton. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas se parler, non. D'abord, la première des choses, quand tu te chamailles ou disputes avec une personne, quand vous vous voyez d'abord, la salutation peut encore faire venir l'amour qui vous liait. Je vous donne un exemple. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, the number one, tout le monde le connaît. The number one is Abu Bakr Siddiq. Que tu veuilles ou pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures. Sa communauté muhammadiya, au top là, c'est Abu Bakr Siddiq. Et le prophète ne jouait même pas avec ce dernier. Est-ce que vous savez qu'un jour, Abu Bakr Siddiq et Omar ibn al-Khattab, il y a eu un peu de dispute entre eux. Subhanallah. Donc, Abu Bakr et Omar aussi, oui, c'est tout à fait normal, ce sont des humains, ça peut arriver. Ce n'est pas des anges. Hein. Nous sommes tous des humains. On peut faire des erreurs. Donc, Abu Bakr et Omar, oui, les deux grandes personnalités là, oui. Mais ces jours-là, c'est Omar qui avait raison. Abu Bakr, il vient vers Omar et il commence à présenter ses excuses. Ah, ya salam, c'est ça on dit Siddiq. Il dit Omar, pardonne-moi. Vous savez, Omar, wama adraka ma Omar, il était ça. Chez lui, il était un peu chaud, c'est tout à fait normal. Mais un sahaba, que même Satan même avait peur de lui. Abu Bakr Siddiq vient vers Omar et dit, ya Omar, je te présente les excuses. Pardonne-moi. Ce jour-là, Omar n'était pas prêt pour pardonner d'abord Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr suivait Omar, il parlait à Omar, Omar, excuse-moi, pardonne-moi. Mais c'était pas facile. Omar est rentré chez lui. Abu Bakr Siddiq, il était un peu mal à l'aise. Ça peut arriver. Peut-être vraiment mes propos ou ce que j'ai dit à Omar, peut-être il a pris ça mal, peut-être ça a été un choc pour lui. Donc Abu Bakr peut se dire tout ça. Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il était assis avec les disciples. Comme on le dit à chaque fois, il était toujours au guérin. Le prophète a regardé, il a remarqué le visage d'Abu Bakr Siddiq. Il a constaté que Abu Bakr était mécontent. Il n'était pas du tout content. Qu'est-ce qui se passe avec Abu Bakr? Qui a fait du mal à Abu Bakr? Subhanallah.
Au fait, le prophète le maîtrisait aussi. Quand Abou Bakr est content, le prophète savait. Quand il est mécontent, le prophète savait. Au fait, le prophète avait maîtrisé son ami. Le prophète était âgé qu'Abou Bakr de 2 ans. Mais il ne jouait pas avec Abou Bakr. Il dit à ses disciples, ceux qui étaient tous ceux-là, ne jouez pas avec Abou Bakr Siddiq. Non, non, non. L'explication maintenant Abou Bakr va donner, il a fait savoir ya Rasulallah, je me suis disputé avec Omar ibn al-Khattab, j'avais pas raison, je lui ai demandé pardon. Omar ibn al-Khattab aussi, il dit, ah, Abou Bakr m'avait demandé pardon, maintenant je vais me rendre chez lui pour dire que non, ça va, maintenant j'ai pardonné. Il vient chez Abou Bakr Siddiq, il absente Abou Bakr n'était pas là. Automatiquement, Omar a su qu'Abou Bakr, il est où? Il est chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est comme ça les Sahaba. Quand on cherche X, quand il n'est pas là, on sait directement qu'il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar aussi vient vers le prophète. Il vient trouver qui? Abou Bakr Siddiq radiyallahu anhu, le prophète était là. Il a trouvé que le prophète parlait sur le même sujet. Sujet qui concerne Abou Bakr. Donc pour être bref, pour vous dire, même Abou Bakr et Omar, souvent, il y a eu ça entre eux. Sans oublier Abu Dharr al-Ghifari, lui aussi avec Bilal. Mais Abu Dharr était un grand parmi les grands. Le prophète a parlé sur ce dernier. Vous savez aussi, Bilal était un grand parmi les grands, le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre Abu Dharr et Bilal aussi. Abu Dharr qui dit à Bilal, un propos que je ne vais même pas répéter. C'est un propos choquant. C'est un propos raciste. Comme on le dit, le fils de la femme noire. Farafi Mousso Den. C'est pour vous dire déjà que même au sein même des Sahaba, il y a eu des problèmes, mais ils ont su gérer. Bilal, le prophète, il a entendu le propos. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était tellement énervé contre Abu Dharr. Il a donné un exemple. L'islam est venu pour combattre tous les propos de Jahiliya. Jusqu'à là, tu es dans ce monde de Jahiliya là, Abu Dharr, Madala fi kal Jahiliya. Le prophète n'a même pas fait cadeau à Abu Dharr. Abu Dharr a tellement regretté. Il vient voir Bilal en demandant pardon à Bilal. Il a même dit à Bilal, marche sur moi, marche sur ma tête. Il a tellement regretté. Il s'est mis avec le sol. Il dit, Bilal, marche sur moi. Ma tête là, mets ton pied sur ma tête. Bilal dit, la tête qui mémorise le Coran, la tête qui mémorise la parole d'Allah. Moi, Bilal, je ne peux pas mettre mon pied sur cette tête-là. Et comme ça, ils ont réglé à l'amiable. Ils ont fonctionné, ça s'est bien passé. Mais aujourd'hui, dans la société que nous vivons aujourd'hui, c'est impossible, c'est impossible. Quand on se chamaille un peu net, on ne se parle plus. On peut faire des mois, on peut faire des années. À cause d'un petit sujet seulement, surtout si on a cette maladie qui est l'orgueil. Lui là, c'est mon troisième petit frère. Il m'a parlé mal. C'est fini. Même son salam là, je ne vais plus répondre. Non, lui aussi, il reste comme ça. Mon frère, ça peut arriver. Ça peut arriver. Même après le direct là, ça va arriver. Même si moi, ça va arriver. Moi aussi, peut-être, je vais faire ça à quelqu'un. C'est tout à fait normal. Adama de wati do lebe kuma do foy kala yinite muye. Mo do rebe kuma do foka nyasi ma kala yinite kuma mi.
o t'a yira k'a fɔ k'a ka kan ka tigɛ ɲɔgɔn na k'aw da tigɛ ɲɔgɔn na fo ka taa se karo caman ka taa se can caman i bɛ taa kɛlɛ dɔw ɲininka a kɛlɛ dɔw bɛ san 5 bɔ kɛlɛkɛla 2 bɛɛ sɛgɛla i b'o ɲininka aw yɛrɛ kɛlɛla mun de la ni kɛlɛ kun fɔli ye ka taa ye k'a fɔ san caman kɛla kɛlɛ nin la i jigi bɛ tigɛ mun na parce que nin kelen-kelenna bɛɛ la k'a fɔ ni maa si ma se diɲɛna ka dugumafan ta chacun est resté sur sa position. Moi j'ai raison. Même le salam, ce qui est même encore plus pur, le décès. On te dit que tel frère, telle connaissance, tel ami, tel proche a perdu sa maman ou son père. Vous êtes dans la même société, dans la même communauté, même ville. Tu le connais. Il a perdu sa maman. Certes, il ne te parlait plus. Déplace-toi. Viens présenter tes condoléances. Viens faire doigt pour sa maman. C'est un signe fort. Il traverse un moment difficile. Laisse l'orgueil. Viens. Il faut être humble. L'humilité est très importante. Tu viens. Karama Serajora prie que Allah subhanahu wa ta'ala a pris notre maman. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je sais que ce n'est pas facile. Ce que vous ressentez, je sais. J'ai aussi perdu ma maman. Je sais que ce n'est pas tout facile. Wallahi, avec ces mots qui peuvent l'apaiser, ça soulage. Mais si l'orgueil est là, il y a eu décès, tu ne t'es pas présenté. Il y a eu décès, même doigt, tu n'as pas fait doigt. Il y a eu décès, tu es là comme mes chers parents. Ce dernier aussi qui a perdu sa mère ou son père, si lui aussi il a cette maladie, lui son souhait c'est quoi? Que tu perds aussi un de tes parents. Parce que l'orgueil aussi, c'est toujours comme ça. Ça va toujours engendrer la haine. Je veux aussi qu'un malheur te touche. Je ne t'ai pas vu dans mon malheur. Donc, il faut qu'un malheur aussi te touche. Chers parents en Allah, l'orgueil est une maladie qui ne dit pas son nom. Il faut éviter d'être orgueilleux. Il ne faut pas aussi que les gens aussi vont non seulement te mettre dans cette maladie. Tu as reçu une éducation. Une éducation que tes parents t'ont donnée. Une éducation que tes parents t'ont inculquée. Tu es venu avec cette éducation ici. Ta camarade peut être en désaccord avec l'autre. Ce n'est pas avec toi. Si ma camarade ne fonctionne pas avec elle, moi aussi je ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas ton problème. Sois toi-même. Ne suis pas les gens. Wallahi, tous ceux qui font ça, au finish, la honte c'est pour toi. Je ne parle pas à telle personne parce que ma camarade ne parle pas avec la personne. Et si un jour comme ça, tu vois ta camarade avec la personne causer, la honte là c'est pour qui? Mais sois toi-même, ce n'est pas ton problème. Tu peux être en réconciliation, tu peux les réconcilier, tu peux dire des propos pour apaiser le problème qui se passe entre eux, mais ne prends pas part. Sois équitable, sois juste. Même si la personne ne veut pas te saluer parce que la personne sait très bien que tu es ami avec son ennemi, ce n'est pas ton problème. Envoyer à la personne, tu fais salam alaikum. C'est tout. Chers parents en Allah, il faut que nous soyons nous-mêmes. On a décision là. On a de fait qu'elle est là. On fait qu'elle est n'a pas foi là. On a mis qu'elle est. Il y a du yamasima. Tu m'as dit, allez ne m'ado foni menyongo. Otiki ni eye teri ebe singa farotiki fanaga. Nous y kewalu de. Adamaden yere ni bana samu kan duru sorla binyana mala. Anya donc a foi kanga ke ma hakili mai. Mais John ne ben imbara su nyona ke. Mo munu temena bina nu la kata se biloru la. Nous do le bubay wallahi beta adamaden do sura keni me ka do kele.
san caman kɛlɛ don i y'a ɲininka i kɛlen bɛ k'a kɛlɛ mun na parce que ani n terimuso tun bɛ ɲɔgɔn na ale ta kɛlɛ bɛɛ y'o le ele madu i ka mɔnɛ du i yɛrɛ la wallahi madu ye mɔnɛ du i yɛrɛ la e ba de y'i fa o du le kɛlen i ka diɲɛlatigɛ sababu ye e ni teri ni a ye ɲɔgɔn lɔn telegban na le o bɛ se kɛra cogo di ka e ni maa dɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ fo e bɛ taa ka taa tigɛ mɔgɔ la a lajɛ dɛ conséquence min b'i ma kɔnɔna kiyama lo kɛra ko sallam maa min i tigɛla i y'i da tigɛ i silamɛ ɲɔgɔn la ka tɛmɛ tile 3 kan o ye hadisa fɔlɔ ye n bɛ taa hadisa filanan na tɛnɛ ni alimisa Allahu taala b'a mɛlɛkaw bɛ na ala b'a fɔ mɛlɛkaw ye ne yafala maa minnu b'o yɛrɛ lasigi la julumuntɔ ninnu bɛɛ mɛ adamaden sigiyɔrɔma 2 bɛ yen n tɛ yafa olu ma dɛ n tɛ yafa olu ma julumu yafa t'o ma a fɔlɔ filankafo an bɛ kuma filankafoya kan dɛ an bɛ kuma kan baara minnu a ka misɛn adamaden ka baara la bi adamadenw b'o jafariya k'a kɛ o ɲɛnɛ k'a fɔ baara ɲuman don ala ka julumu yafa bɛ bori adamadenw kan mɛ i jilaja dɛ filankafoya kana y'i doni na ala ye nin kangari da ala kɛra ye sɔlɔ sallam muhamadu la in asharakta n'i ye filankafo ne ala ma ne ala b'i ka baara bɛɛ labɛn ni filankafoya bɛ maa minnu doni na tant que n'o m'o bolo bɔ filankafoya la ne ala tɛ yafa o ma donc filankafow tɛ dɔ sɔrɔ ala ka julumu yafa la tɛnɛlo ni alimisalo a filanan mɔgɔ minnu kɛni bɛ k'i kɔ don ɲɔgɔn na mɔnɛ ba le bɛna kɛ nin ye kiyama lo mɔnɛ ba le bɛna kɛ nin ye kiyama lo karama sera ka mun k'i la e k'i datigɛ a la i t'a fait quoi a ye mun k'i la i datigɛ a la ala ne ni n tericɛ dɔ le tun bɛ ɲɔgɔn kɔ ale ni n tericɛ le tun tɛ kuma na o kosɔn n tericɛ yɛrɛ fana ya teriya kosɔn ala ne ka n datigɛ a la ele m'a lɔn ko kabini k'i datigɛ ala lomi ne ala bɛ julumu yafa minnu labori adamadenw kan ne ala y'a fɔ mɛlɛkaw ye ninnu sen tɛ julumu yafa la hatta yastaliha fo ni ninnu seginna ɲɔgɔn ma waati i tola falifɛfaliya la i ka baara bɛ tiɲɛna i tola falifɛfaliya la i ka baara bɛ bɛnna duniyalatigɛ o le ye bi an balakaw aw y'aw yɛrɛ janto fajiri fɛ ka wuli ka fajiri seli limaniya le b'a adamaden bila a la dɛ surtout nɛnɛ jamana la seli fana k'i yɛrɛ forcer k'a kɛ hali baara yɔrɔ limaniya le bɛ mɔgɔ bila a la dɛ i seginna ka bɔ baara yɔrɔ sɛgɛ bɛ fari la fari ka buli ko ka lansara seli fitiri fana i b'o seli sanfɛ ko kiyama lon ele ya nin baara ɲumanba bɛɛ ye sunba min bɛɛ don ko e ka dakuru bɛna kɛ sababu ye k'i le bɔnɛ nin baara la dakuru nin y'a kɛ kupu joli le dili ma minnu ɲɔgɔn dakurukɛla tɛ yen datigɛndalakɛla tɛ yen a y'o bɛɛ ma ɲininka a ye kupu joli ta ele le ɲɔgɔn datigɛndala tɛ yen i ka bɔ i yɛrɛ bolo i kafanin bɛ kupu joli dili ma mɔgɔ yɛrɛ mako foyi t'i la n'a sela waati dɔw la i bɛ kɛ komi c'est-à-dire maaw b'i kɛ ɲigin fɛn ye quoi i bɛ lɔgɔbɔ bɛɛ la parce que e b'i dakuru bɛɛ de la e bɛ kɛlɛ la ni bɛɛ de ye n'i sawala lomi e bɛ don mɔgɔw cɛma ka adamadenya kɛ n'i ma sawa lomi i bɛ mɔgɔ bɛɛ kɛlɛ chers parents en Allah, le prophète nous dit dans son hadith sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes même de l'orgueil, les personnes qui refusent de parler aux gens. Il ne parle pas avec les gens. Il est comme ça, c'est sa nature. Il est fier de ça. Il a du mal même à saluer. Tu es un orgueilleux. La femme, lorsque l'orgueil monte chez la femme, le volume là, même son propre mari, elle a du mal à saluer, à dire à son mari,
Salam alaikum. Ah, l'orgueil n'est pas bien. L'orgueil, une femme qui a cette maladie, dit à son mari, Assalamu alaikum wa rahmatullah, elle ne peut pas. Mais la femme qui ne peut pas dire salam à son mari, imaginons parmi ses camarades, imaginons cette femme-là parmi ses camarades femmes. Si ses camarades femmes se plaignent que non, celle-là n'aime pas saluer, qu'est-ce que son mari va dire quoi? Arrêtons un peu. N'attendons pas le mois de Ramadan pour se pardonner, pour se parler. 3 jours sans parler à ton frère, en le voyant. Est-ce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il ferme ton cœur? Lorsque tu décides de ne pas parler à tes frères en Allah, est-ce que vous savez que tu ne seras pas pardonné par Dieu? Ne pense pas que tes jeûnes, les prières nocturnes que tu faisais, mais le fait que tu délaisses cette pratique prophétique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé, il nous a demandé, il demande à ses disciples, ses compagnons, Afshu salam, la salutation, la salutation. Même lorsque nous sommes en live, une personne qui rentre comme ça, il écrit Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est le droit que l'islam lui a demandé. Il doit le faire. C'est pas parce que moi je suis en train de parler, lui qui me lance le salam là. Ce qu'il vient de faire là, c'est ce qu'il doit faire. Moi, avant de commencer le direct, il est de mon devoir aussi de lancer Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes habitués, raison pour laquelle à chaque fois on essaie de parler de salam. C'est la salutation des habitants du paradis, c'est la meilleure des salutations. Et c'est cette salutation qui nous regroupe. C'est un peu ça. Chers parents en Allah, pour savoir que tu es orgueilleux ou pas, c'est-à-dire, il faut essayer de te comparer un peu avec la salutation. C'est-à-dire, compare-toi un peu avec la salutation. Est-ce que moi je salue ou pas? Est-ce que la salutation fait partie de mon vocabulaire? Est-ce que la salutation fait partie de mon ADN? Est-ce que je suis une personne qui est connue pour le salam? Est-ce que... En fait, souvent, il faut se poser beaucoup cette question-là. Assalamu alaikum. Et il y a une manière aussi de saluer aussi. Quand tu veux saluer tes frères, quand tu veux lancer un salam, on ne lance pas un salam en serrant sa mine. Assalamu alaikum. Tu es là, tu serres ta mine, tu salues. Lorsque tu accueilles ton frère en Allah avec un visage souriant, le prophète dit ça fait partie des sadaqa. La joie sur le visage, en parlant à ton frère, en souriant un peu. Ça fait partie de sadaqa. Mais tu es là, tu salues avec la main serrée. Il n'y a qu'une même folie là. Ça dit folie là, il a dit kalikafo, il force là les folie. Mais la moindre des choses, Niki Balma Yafo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Ani madouye. Ali furu sad doni monu nyonche. No ka nyonye o ka wati min ke nyonfe furu la. O wati ni yera koso no ka nyonfe nyonfe. Ah, alama salamat tangala yera la bayama. Wallahi be banani fala bana jubado. Atrita lonko banani male la. Atrita lonka foko banani male la. Ni ya le magninga, mo le ko kala la wati de. C'est lui qui est toujours victime. L'orgueilleux, chez lui, il est victime. Les gens parlent de lui, il ne veut pas s'approcher aux gens. Chez lui, il a toujours raison. Et pourtant, c'est une maladie qui ne dit pas son nom, qui est en train de le ronger, le tuer à petit feu, mais il ne se rend pas compte. Cher parent en Allah, en tant qu'un jeune, que tu sois imam, que tu sois un prédicateur, que tu sois un commerçant, que tu sois un cultivateur, que tu sois un marchand ambulant, que tu sois, sache que l'orgueil appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'orgueil ne nous appartient pas.
Allah il s'est dit que Al-Kibriya Urida'i. C'est Allah qui nous dit ça. Ça appartient à Allah. Si tu veux mettre ce boubou là sur toi, sache que Allah va te combattre. Allah va te combattre. Parmi les signes de l'orgueil, dans la société, les gens ne te donnent pas conseil. Tout le monde a peur de toi. Parce que ça ne sert à rien. Pour t'aborder, c'est un problème. Pour te parler, c'est un problème. Pour te faire ramener à la raison, c'est un problème. Au fait, on te laisse livrer à toi-même. C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire, tu n'as pas de conseiller, tu n'as pas de... Au fait, tout le monde te laisse parce que tu es comme ça, tu as un comportement qui est tellement sale, les gens préfèrent te laisser seul dans ton coin. Chers parents en Allah, nous qui sommes ici en Europe, aux États-Unis, nous devons comprendre, comment on appelle ça, ce monde-là. Nous devons comprendre ce monde-là. Quand tu te promènes, il y a deux choses que Allah subhanahu wa ta'ala met ça sur ton chemin. Un aventurier, il va comprendre ce monde-là. La deuxième chose, un aventurier, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner l'esprit d'acier. Donc, alhamdulillah, même souvent quand tu te retournes pour aller en Afrique pour les vacances, tu es là, tu observes les choses, tu regardes les choses, tu vois les jeunes filles qui se bagarrent entre eux par rapport à des choses. Au fait, tu vois ça. Donc, Allah nous facilite la bonne compréhension. L'amour en Allah, il faut s'aimer en Allah, il faut bannir l'orgueil, il faut laisser l'orgueil, il faut tourner dos, il ne faut pas donner la chance à l'orgueil pour s'installer dans ton sang. Il faut éviter, il ne faut pas te glorifier avec cette maladie, ne tape pas ta poitrine, ça n'a pas de sens. Au fait, tu es détesté dans la société sans que tu te rendes compte. Les gens te détestent parce que tu as une maladie qui ne dit pas son nom. Tu es détesté par tout le monde. Un orgueilleux est détesté par tout le monde. Sois modeste, sois humble dans la vie. C'est le plus important. Ne tape pas ta poitrine, tu sais qui je suis. Tu es qui? Je viens de telle famille et après. Nous, chez nous, on mangeait comme ça et après. Tu viens de telle famille et après. C'est ta famille qui nourrit le monde et c'est ta famille qui donne le salaire au monde. Chacun a une famille. Que ta famille soit pauvre ou riche, c'est pas ce que nous on veut. Nous on veut la cohésion sociale, la fraternité, le savoir-vivre avec les autres, quel que soit leur statut. Tu sais qui je suis? Quand j'étais en Afrique, là, moi je ne pouvais même pas me promener avec ceux-là. Mon frère, vas-y doucement. Je dis, tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Tu n'es rien. Tu vas mourir. Tu seras seul. Pour te laver même là, c'est fini. Pour te chausser là, c'est fini. Tu ne peux pas te chausser, tu ne peux pas te déchausser. Pour prendre ton éponge même là, tu ne peux plus. Prends ton savon là, tu ne peux plus. Tu ne pourras plus même te raser. Ta main là ne fonctionnera plus. Tes yeux là sont fermés. Ta bouche là est fermée. Tu tapais ta poitrine, tu sais qui je suis. Et tu es qui? Qu'on ne peut pas te parler. Et comment on appelle ça? L'orgueil là, t'as tellement pris la tête, tu ne vois plus la vérité. Tu sais qui je suis. Moi je viens de telle famille et après, ton nom de famille n'a pas de valeur au cimetière. Ton nom de famille là n'a pas sa place au cimetière. Ça n'a même pas de valeur au fait. Tu tapes ta poitrine.
quand tu seras enterré, le jour même où ta mort sera annoncée, la minute, la seconde, on met ça seulement sur les réseaux sociaux, on dit telle personne est décédée. En 1 minute, ton nom va changer. Waouh! Il est décédé. Il avait quoi? Il a eu quoi? Subhanallah. La fois passée, je l'ai croisé. La réunion passée, même on était ensemble. Quand on jouait au foot ensemble, la fois passée, il était là. Au fait, tu seras conjugué maintenant au passé. Les gens vont parler de toi maintenant au passé. Et on était ensemble la fois passée. Subhanallah. Il était avec nous. Qui ça? L'orgueil est mort. Il est dans sa chambre. L'orgueil est mort. La femme de l'orgueilleux n'acceptera plus de dormir avec l'orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux est dans un autre monde. Qu'est-ce qui va se passer? La femme est pressée pour qu'on fasse sortir le corps dans sa chambre. Elle a peur de toi. Ta maison que tu as construite. Ta maison que tu as construite. Ta voiture est garée dehors. Pour toucher même ta voiture, là, c'est un problème. Même les enfants au quartier, tout le monde avait peur de toi. En fait, ton orgueil était connu, tu affichais ça sans cacher. Et ce qui est même encore intéressant dans ça, les gens vont commencer à venir. Les gens vont se regarder. Comme chez nous en islam, on dit qu'il faut parler bien quand quelqu'un décède là. Il faut laisser ses côtés négatifs. Les gens, quand même, ce côté-là, ils ne vont pas parler de ça. Mais ils vont se regarder. Ils vont regarder tes chaussures devant ta porte. Ça dit, ils sont tellement étonnés. Donc, lui, il est décédé vraiment. Mon frère en Allah, arrête l'orgueil. Ma soeur en Allah, arrête l'orgueil. Ta propre femme, le lit là, la femme ne veut plus que tu restes dans son lit. Même sur le drap que tu es décédé là, la femme, elle va changer le drap là. Elle ne va pas laver le drap là elle va essayer de se débarrasser de ce drap là. La hawla wa la quwwata illa billah. Ils vont te transporter au cimetière direct. Surtout quand la femme, elle est orgueilleuse aussi. Les femmes orgueilleuses, 90% des femmes orgueilleuses qui décèdent là, tu vas trouver dans la société, elles ne parlaient pas avec des cinquantaines ou soixantaines de personnes. Une personne orgueilleuse, c'est toujours comme ça. Le jour de ton décès, c'est grave, hein, parce que tu ne parlais pas avec les gens. Tu pensais que tu étais au top. Il y a là-bas sous Djougouléda. Parce que il y a là-bas, nous te kumani mogominyo le kacha, obo lu kuno lu kafsani maouye. Ah, ya l'orgueilleuse est décédée. Ils vont venir faire la prière sur toi. Et pourtant, tu ne parlais même pas avec ces personnes-là. À cause de quoi? À cause de ton orgueil. Fanomba, il y a là-bas, à Kabwa, il y a bolo, il y a un tu es qui? J'ai reçu tel diplôme. Moi, non, moi, je. Mais est-ce que ce diplôme-là, on mange? Diplôme-là, on ne mange pas. Tu as reçu le diplôme-là, tu nourris qui? Il y a eu des gens qui ont eu des diplômes plus que toi.
Mais ils sont humbles. Au majigine morokoro. Na era fuli nyana ka fo ko nunu do kan loni sugu nyona ke kata o kam majigi ete jigi betige. Wallahi mo min kalana. Kalan yere la. Famiyali yere la. Iba tigi la moye fa makari bi mina quoi. I yere le ba fane non i sabari ele karamo ba i bolo bonna ma kalani. Au fait ale ma don fem yere la ba. Bibina anka dunya tiga bole bi ado yere bo lube sigile doron ka adamadenw classé, c'est-à-dire olu le ka adamadenw dan olu le ba adamadenw classé, saboteli critiqueli olu est numéro 1 yo là. Lui là oui il est convaincant, il est moins convaincant. En fait toi tu fais quoi? Même ma adamaden kelempe itese ma kelena bola dugu iki shibe bankalana ma kelempe ye boka fo ni ngela sababu ye kanibla slaka non elle tay saboteli le dro parce qu'il fait i ka famu i ka kalan i ka loni i hakli akabuni betay ata quartier la le to fo la saboteli ko neni ka kaseti blala la a cheni yere ma loni mbake neni tabla la a cheni yere famuni mbate neni tabla la a cheni kisa folale ni nta bola la nin dale ka du kuma na dron ni au fait ale ka ɲɛnamaya bɛɛ y'o le ele yɛrɛ ye mun yɛrɛ le kɛ mu saboteli critiqueli la tosili fosi mandi yɛrɛ la ba yo ko sinon maa min kalana wallahi hali n'a ka maa ye maa min kalani mɛ n'a ka defo kɛ o ka réaction min kɛ ni fama jigili wallahi adamaden basiginu bɛ dugukolo nin kɔ kan maa kalanu maa majiginu maa sabarunu kalimanya ko madi ambe ma Allah taala bol alamu kala am fawni ambaw bi antume kuma na bana mun kan akadi ne yere ya dam na yere mai fana ya dam na yere ma bara min caka juguni bara be ni wajibili be ke kana miri karama sirama de ne wajibili be ke kana miri karama sirama miri yere ma folo est ce que kuma me kan ga foni kuma fola ni est ce que ne sondo tin nawa est ce que foli kadine ni ne tala barakero est ce que ne be mo fo ni ne nana don teru chama est ce que foli kadine ni ne nin teru be na slava est ce que foli kadine est ce que ne ten yere lafsa ya mo ma foli la est ce que mo ka kan ka to ki yere manyini ngani na wallahi nan be kan yere manyini ngani na me réponse sur ala ma réponse sur la mbe bolo jani eta ba karama sara ma ba yere ma folo ki yere laje ki jogo laje adama de foi tena manyini ngamo ko bare jogo la ki amalo ibe manyini nga yere jogo le la ebe manyini nga yere comportement le la ebe manyini nga yere kewali le la ebe manyini nga fotani kewalu le la no i jija yi i yere kum mafle kanya ole kaboni kube karamo cha yo le fo irakien ma on na min kala kana soro ko karamo me ala wole la sunitle an ka duwa ute kan ka jabi ala do ko qur'an kono ko anya wola be an jabi karamo an ko ni malo anya munke ni ala te an jabi la karamo cha ka kuma tan foyi kuma tan ndo ye munye akoma ko in shagaltum bi uyubin nas alu kan nyana ya be kala munye alu lebe adama don kan lebu kan sunitele cette famille là famille joubaye musoni albalamo kaya denunu ko ni foyto bolo chienin ko denunu alo in shagaltum bi uyubin nas an solani ta foyla amma yara occupe foyla fo adama don kan lebu ni kanimbo an donina be abedende abedoyade matin midi soir on parle sur les gens. Lui là il a fait ça, celle-là elle a fait ça, ce monsieur là il a fait ça, et cette femme là la vieille là elle a fait ça. Matin midi soir c'est toujours comme ça, on parle des gens toujours matin midi soir. In shagaltum bi uyubin nas antola adamadon ka kola fanyina na yere ko ele kame jogo mi makabe dena dem fla sabale bi bolo ima banden soro la folole den tolo bolando be se nani den la ka sore kan natate ele le keni me ka adamadon don ta ko to chen fambe fe donu bi la balma bi la modo le den chiana be dorogi mi wala ma obla la kasola ni ebode ta ko ki ka kuma ye ka la kalibe demi fana bolo tanke ni ma se ma bala dina hey adamaden kema ta dinu tudan ibe julu do chukuma be sara law chuwole la
adamaden do yɛrɛ bɛ olu ka ɲɛnamaya la foyi man d'o ye fo ka adamadenw ye degun na fo ka mɔgɔw ye tɔɔrɔya la ninnu tɔɔrɔnin bɛ tɔɔrɔya b'o kan tɔɔrɔya fanga ka bon foyi man di adamaden do y'o ka ɲɛnamaya la fo nin baara ɲɔgɔn na wallahi n'an bɛɛ tun jɔrɔla an ka ɲɛnamaya la an bɛɛ jɔrɔla an furucɛw ka ko la an bɛɛ jɔrɔla an musow ka ko la an bɛɛ jɔrɔla an denw ka ko la an ka ɲɛnamaya bɛ diya an ka sigi bɛ diya hali juguya setana tun tɛ don yɔrɔ sɔrɔ ele sawani mɛ ko nin balimacɛ walama nin balimamuso kɔnɔma le k'a sɔrɔ e yɛrɛ baara e ka lu kɔnɔ e balimacɛ walama e balimamuso olu ye den 2 sɔrɔ den 3 sɔrɔ jɛnɛya la mais ele ɲinani ma olu ta kɔ au fait tu te glorifies et tu te fais passer pour un bon musulman en indexant l'autre qui il a eu un enfant hors mariage et pourtant toi chez vous à la maison ton frère ta soeur la famille tout le monde a un enfant hors mariage mais souvent tu oublies pour eux wallahi tu oublies pour eux maintenant tu te concentres maintenant sur l'actualité pour eux maintenant c'est le présent et pourtant au passé là il y a des enfants hors mariage chez vous à la maison il a où le problème c'est vice versa ni hakili bana selaw ma ni bɛ fɛ ka dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma b'i jɛ ma camarade sa sœur ou bien son frère a fait un enfant hors mariage si tu penses que toi aussi dans votre maison là tu as une sœur qui a fait ça wallahi tu vas pas te mêler de la vie de quelqu'un d'autre au fait dunya la tigɛ ni n'an ye sabari l'imam dit aux Irakiens vous vous êtes préoccupés des problèmes des gens vous ne faisiez que parler des gens toujours ceux-là ils ont fait ça raison pour laquelle là, Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas votre doigt si vous vous concentrez sur vous-même ce monsieur là il a combien de femmes même et cette femme là est-ce qu'elle est mariée tu vas trouver que celle-là son mari là pour lui est bien de... Mon frère, wallahi, c'est pas ton problème. Wallahi, c'est pas ton problème. C'est même pas ton problème. Ton problème là, c'est ton problème. Man tadakhala fima la ya'ni yafutuhu ma ya'ni. Celui qui se mêle de ce qui ne regarde pas. Il y a beaucoup de choses qui vont passer. Tes propres problèmes là vont passer, même tu vas même pas te rendre compte parce que tu t'es mélangé dans des choses qui ne sont pas tes affaires, tu t'es engagé dans des démarches qui ne sont pas du tout tes oignons. Donc, ton problème vont partir sans que tu ne te rendes compte. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Chers parents, je vais clôturer avec le sujet de l'orgueil, avec les réseaux sociaux. Certes, aujourd'hui, c'est une famille. Moi, je suis en Belgique ici, l'autre il est en France, l'autre il est en Espagne, en Angleterre, un peu partout, au Canada, États-Unis, l'Afrique. On se voit, on s'écoute. Qu'est-ce qui est plus intéressant que ça? Je suis là, j'écoute une personne, ou je suis là, je parle avec une personne qui est à 6000 km de moi. Mes chers parents Allah, restons dans cette fraternité, dans l'amour, ensemble. Mais si nous prenons les réseaux sociaux comme un règlement de compte, ou si nous écoutons des propos, lorsqu'on dénigre une personne, on se réjouit, on partage. Est-ce que nous, on n'encourage pas le mal? Allah nous dit dans le Coran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Il ne faut pas s'encourager. C'est nous qui regardons. C'est nous qui sommes leurs fans. C'est nous qui s'insultons matin, midi, soir. Il est temps aujourd'hui qu'on se réveille. Nous sommes des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné al-aql pour comprendre les choses. Il ne faut pas suivre les gens parce qu'il faut les suivre. Il ne faut pas aussi
partager les injures. Ça ne te ressemble pas. S'il vous plaît. On peut bénéficier de ces réseaux sociaux. Ça peut être utile pour nous dans ce bas monde-là, ainsi que le jour de la résurrection. On peut profiter. Est-ce que vous savez combien de personnes, ils étaient avec nous sur les réseaux sociaux. Ils écoutaient aussi comme vous. Mais, aujourd'hui, ils se sont tous désabonnés des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que matin, midi, soir, à longueur de journée, ce sont des injures. Les choses illicites. Mais, si chacun, nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a plus de 10 ans de cela. Mais le but est là. On parle seulement. Mais cette parole doit soigner les gens qui ont des problèmes. Cette parole-là doit guider les gens vers le droit chemin. Encourager les gens pour aller à la Mecque. Encourager les gens à porter al-hijab. Encourager les gens à pratiquer la religion comme il se doit. Et c'est ce qui est le plus important. Mais moi, je viens sur les réseaux sociaux, c'est pour seulement écouter les musiques, écouter les clashs, partager les clashs, partager les injures. On insulte les mamans, les papas. Je me réjouis de ça. Est-ce que moi-même, je ne suis pas un problème? Chers parents en Allah, tous ceux qui insultent sur les réseaux sociaux, sans exception, ils vont tous répondre à leurs actes. Wallahi, ils vont tous répondre à leurs actes. Allah nous dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tout ce que nous faisons dans ce bas monde-là, que ça soit mauvais ou bon, que ça soit petit ou grand, Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir ça, il va te montrer. Est-ce que si tu te présentes devant les gens avec les injures, tu oublies que c'est la famille que tu es en train de montrer aux gens. Tu es en train de montrer la famille. Tu es en train de montrer l'éducation de ta famille. Tu es en train d'exposer tes parents. Tu es en train de montrer au monde entier que tu n'as pas reçu une éducation. Quelqu'un qui n'a pas reçu une éducation, ceux qui sont derrière, c'est tes parents. Certes, quand tu insultes, on applaudit. Non, lui là, il a fini avec clash. Il insulte tout le monde. On applaudit. Les gens même ont peur de toi. Mais sache qu'un jour viendra. Wallahi, tu seras seul dans ta tombe. Et tu vas répondre à tous tes actes. Les gens qui t'applaudissaient, ceux qui partageaient, ceux qui aimaient, likaient, ils sont où aujourd'hui? Personne ne sera avec toi. S'il vous plaît, aujourd'hui, nous avons nos mamans avec nous sur les réseaux sociaux. Les papas sont là. La preuve en est qu'aujourd'hui, ils ont tous les smartphones. Tes parents te regardent. Ta mère t'écoute. Ton papa te regarde. Tes frères et sœurs sont là. Tes enfants grandissent, ils regardent. L'image là va toujours rester. Tes enfants, ils vont montrer les images là à tes enfants demain. C'est comme ça ton papa était. Son boulot, c'était d'insulter les gens matin, midi, soir. Même les gens ne vont pas avoir le courage de te donner leur fille en mariage. Pourquoi? Parce que Allah t'a donné des parents qui n'ont pas si profité de ce monde-là. Ils ont mélangé leur vie. Ils ont hypothéqué ton avenir. Mais un insulteur public, quelqu'un qui insulte les gens,
Si ces enfants veulent marier tes enfants, tu ne vas pas accepter. Ce n'est pas la même éducation. Je ne peux pas donner ma fille à un jeune que ses parents n'ont pas été éduqués. Ça ne passe pas. Parce que tes enfants, tout ce qui sortira de toi, ta progéniture, tu fais dua même pour eux. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. À la face que mes enfants, mes petits-enfants soient des pieux. Et toi, tu vas donner ta fille à l'enfant d'un insulté public. Tu fais des choses sans te rendre compte. Wallahi, ça peut te rattraper demain. Ça peut te rattraper demain. Moi, je vous donne un exemple. Un exemple. S'il vous plaît, je ne dis pas ça pour m'éventer, subhanallah. On a été dans plusieurs pays pour les tournées. Qu'est-ce que nous constatons? Nous arrivons dans des endroits en Afrique où tu vas voir des vieilles femmes qui viennent te saluer. Elles se font sortir le téléphone. Eh, Karamoche, il y a droit de venir téléphone là. Il y a droit de faire à garder le téléphone là. Wallahi, quand on te fait ce genre de témoignage, ça te donne la chair de poule. Tu n'imagines même pas qu'il y a des mamans, il y a des vieilles personnes dans cette ville-là ou dans ce village-là. Elles ont des invocations que toi, tu as eu à parler sur ça. Vous savez ce que ça fait? À cause de, c'est-à-dire 1 ou 2 minutes seulement d'invocation. Une maman de soixantaine, elle a essayé d'apprendre ça. C'est pour te dire que tes images là vont rester. Ou tu ne penses même pas que tes images sont arrivées là, ça a dépassé tout ça. Wallahi, adamade miriata la ka foi kuma kansela yoromi atemena bela. Anye imagine madan yerema. Wallahi anye imagine madan yerema. Akanya man kanya na mayala akanya man saninko. Ebeta adamade sora saninko be kanga ka musiku la bodron. Akan nenu alabaka kaburu kona kan nenu be la bola. Akan nenu be la bola wati be kabla réseaux sociaux ka. Voilà ma kemeshi photo be la bola wati be kabla réseaux sociaux ka. Adamade ejija imagine ma di yere ma nyana mayala. Mo teninke ma foi koson à qui yere doron pe koson quoi. Surtout souvent quand on publie la photo d'une femme décédée, meshi photo le beta kabla parce qu'on leve mo bolo. On leve mo bolo. C'est cette photo-là qui est avec les gens. Sinon, il y a d'autres, ils ont les photos comme ça, avec mèche. Mais ils ne veulent pas mettre ça. Ils veulent des photos où tu es porté hijab. Tu n'es pas là, mais ils ont peur de partager une photo. Eux-mêmes, en âme et conseil, ils savent que cette photo-là, vraiment, n'est pas du tout. Imagine, ils sont des maçons. Ils sont des maçons. Ils imaginent de Benabla, ils s'allument quoi. Et Djidja, ils imaginent, même Nema, la Sima Kaburu. Que Allah nous pardonne tous. Que Allah nous pardonne tous. Nul n'est parfait. Après tout ce que nous venons de dire, si tu as la maladie d'orgueil, ce que je peux vous dire, il faut essayer de te revoir. Sur les réseaux sociaux, il faut essayer de te revoir. On essaye toujours de montrer un bon exemple. Il faut que les réseaux sociaux, il faut faire des gestes qui peuvent encourager les gens sur le droit chemin. qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.